Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir de ce mardi 28 décembre 2021. Au sommaire, sur le carreau depuis fin novembre et une blessure au ligament du genou, Ismaïla Sarr a tout de même été convoqué par le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, pour prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à partir du 9 janvier prochain. Toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations, Samuel Eto'o, nouveau président de la Fédération camerounaise de football, ne ménage aucun effort pour mettre les Lions indomptables dans les bonnes dispositions avant le coup d'envoi de la prochaine CAN. Et puis en Italie, c'est un intérêt qui remonte à plusieurs semaines, comme indiqué par Sky Sport Italia. L'AS Milan s'active pour tenter d'attirer le défenseur du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo. Cette fois, c'est officiel, Ferran Torres est la deuxième recrue barcelonaise du mercato d'hiver après Dani Alves, et si le latéral droit brésilien est arrivé libre à Barcelone, l'attaquant espagnol a lui été acheté relativement cher par le club catalan. Et puis nous terminons ce journal en Espagne. Depuis ce mardi matin, une certaine info provenant de Mundo Deportivo fait mention de Cristiano Ronaldo qui aurait proposé ses services au FC Barcelone, le grand rival du Real Madrid, ancien club du quintuple Ballon d'Or avec lequel il aura remporté par moins de 4 Ligues des Champions. L'information précise également des contacts entre Xavi et la vedette portugaise par l'intermédiaire de Gérard Piqué. Bienvenue dans cette édition du soir que nous démarrons avec la Coupe d'Afrique des Nations et Ismaïla Sarr, le joueur de Watford qui a été sélectionné par Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions du Sénégal, malgré sa blessure au genou. Et dans un communiqué, son club a carrément évoqué que Ismaïla Sarr, son joueur, n'est pas du tout prêt à retrouver les terrains. Ismaïla Sarr ne rejoindra pas les entraînements de l'équipe première avant la fin du mois de janvier, car il poursuit son programme de rééducation, indique ainsi le point médical des Honneurs. Vendredi, en conférence de presse, Cissé avait affirmé qu'il est prêt à se passer de l'ancien Messien jusqu'en quart de finale, un luxe rendu possible par le passage aux listes de 28 joueurs. Nous attendons le retour des médecins de Watford, mais j'ai discuté avec Ismaïla Sarr qui m'a dit qu'il va beaucoup mieux, qu'il s'améliore. Nous nous sommes dit que c'est mieux de le récupérer, peut-être pas pour les 3 matchs de poule, mais pour les 8e de finale, voire les quarts de finale. Ce sera un mois après la blessure. Je suis optimiste, a précisé le technicien, qui sous-entend que Sarr pourrait poursuivre ses soins dans son club avant de rejoindre le groupe au Cameroun seulement une fois qu'il sera rétabli. Et nous restons toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations fraîchement nommé président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, ne ménage aucun effort pour pouvoir mettre les joueurs camerounais dans de bonnes dispositions afin de remporter ce tournoi, alors qu'une polémique a éclaté ces dernières semaines au sujet du bus frappé du logo de l'ancien équipementier. L'ancien buteur a sorti le chéquier pour offrir aux joueurs un nouveau véhicule flambant neuf, changement de véhicule pour les Lions indomptables, alors que le dernier bus initialement affrété pour eux, pour la CAN, avait fait parler en raison de l'équipementier de l'ancien joueur. Eto'o a décidé d'offrir un nouveau aux joueurs plus approprié avec les photos des joueurs de l'équipe nationale camerounaise. Les frais ont été entièrement pris en charge par le nouveau président de la FECAFOOT. Rappelons que le Cameroun va donner le coup d'envoi de cette compétition le 9 janvier contre les étalons du Burkina Faso. Et comme nous l'avons annoncé en titre, le défenseur du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo, est actuellement dans le viseur du club italien, le Milan AC, en quête d'un axial pour pallier la longue blessure de Simone Herrera, absent jusqu'à la fin de la saison. Le club italien a noué des contacts avec les dirigeants parisiens pour déterminer les conditions d'une éventuelle transaction cet hiver. En quête de liquidité, le PSG n'a pas repoussé cette première approche, comme indiqué dans les colonnes du journal. L'équipe Diallo fait partie d'une liste de joueurs potentiellement vendables cet hiver. Aucun élément chiffré n'a filtré des échanges avec l'entourage de l'ancien défenseur de Dortmund, acheté 32 millions d'euros à l'été 2019, ont eu lieu parallèlement. Diallo, peu utilisé sur les derniers mois de Ligue 1, n'a pas encore acté son choix pour cet hiver et est parti avec le Sénégal pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, c'est officiel, chers amis. Le FC Barcelone a officialisé le transfert de Ferran Torres, l'attaquant espagnol, pour une somme de 55 millions d'euros selon la presse espagnole, plus 10 millions de bonus selon le journal Marca. Le Barça a toutefois convenu avec Manchester City de payer en 4 fois et d'effectuer son premier versement l'été prochain. De son côté, Ferran Torres a signé un contrat jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone et dispose d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros, comme Pedri et Ansu Fati, qui ont été récemment prolongé. Sportivement, l'arrivée de Ferran Torres est un très joli coup pour le Barça, qui a récemment perdu Serge Agüero et ne compte sur Luuk de Jong. L'ancien ailier de Valence a été utilisé ces derniers mois dans un rôle de faux numéro 9 par
par Pep Guardiola et Luis Enrique et pourrait donc évoluer aussi bien dans l'axe que sur un côté à Barcelone. Et nous terminons, chers amis, ce journal avec la folle rumeur de Cristiano Ronaldo qui doit rejoindre le FC Barcelone. Comme vous le savez, depuis ce matin, cette information est en train de circuler dans la presse. Nous allons voir ce qui se cache derrière. Autant dire que cette info est une fake news et plusieurs délais flagrants permettent de le constater. En effet, l'article a été publié sur la liste du quotidien espagnol à 7 h, laissant paraître une date de programmation faite le lundi soir pour le mardi 28 décembre, une date qui n'est pas anodine. De l'autre côté des Pyrénées, ce 28 décembre en Espagne tombe le jour des Saints Innocents, un jour qui correspond plus ou moins à la version espagnole du 1er avril en France. Cette date censée représenter un jour de commémoration à l'honneur du roi Hérode et d'un massacre d'enfants de Judée. Celle-ci peu à peu évoluer vers un jour de fête lié à la plaisanterie, ce qui pousse parfois les médias espagnols à créer des fausses actualités dans le but de défrayer quelque peu la chronique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que plusieurs médias ont mordu de l'hameçon, comme le quotidien italien Corriere dello Sport, qui a relayé l'information sur son site internet ce mardi matin en citant Mundo Deportivo en source. Et en croire les informations reprises par Corriere dello Sport, Ronaldo serait fasciné par l'idée de jouer de la Ligue Europa pour remporter un trophée qui manque à son armoire de trophées et prendrait le maillot numéro 17 laissé vacant par Luuk de Jong, prêt à devenir CR17. L'article source bien évidemment a été mis à jour depuis par le média espagnol précisant ce fameux jour des Saints Innocents. Ce qui veut dire que ça reste un poisson d'avril, une blague pour le Mundo Deportivo qui a relayé cette information. Merci, chers amis téléspectateurs. Avant de vous quitter, la question concernant Abdou Diallo, selon vous, le défenseur sénégalais doit-il rejoindre le Milan AC? En même temps, peut-on imaginer Cristiano Ronaldo un jour au FC Barcelone? Merci et bonne fin de soirée.